Hello les amis, comment allez-vous cette semaine? Écoutez, moi ça va plutôt bien, hein. Il fait un superbe soleil, quelques nuages, mais ça change des 15 derniers jours. Cette semaine, vidéo sur l'état des hausses avant la récolte, parce que semaine prochaine, je vais récolter. Hein, les colzas sont totalement défleuris, l'aubépine est encore fleurie, l'acacia est en cours, la floraison débute tranquillement. Donc, état des hausses avant la récolte. Et surtout, ça va être très intéressant, vous allez voir, j'ai des petits cas intéressants sur des colonies qui ont essaimé, où des reines vierges sont nées, et même des reines qui cohabitent. J'ai un petit cas spécial intéressant là que j'ai filmé, vous allez voir ça. Je n'en dis pas plus. Comme toujours, n'oubliez pas, laissez vos commentaires, partagez vos idées, vos retours, vos remarques, toujours constructives, parce que comme d'habitude, hein, j'aime toujours vous lire, j'aime toujours échanger. C'est pour ça que je fais ces vidéos avant tout. Et aussi et surtout, n'oubliez pas de lâcher un petit j'aime, abonnez-vous, activez la cloche, ça me motive et ça aide au référencement. Alors n'hésitez pas. Je n'en dis pas plus, on voit l'état des hausses et tous ces petits cas intéressants juste après ça. Alors, qu'est-ce qui s'y passe dans ces hausses? C'est bientôt la récolte là, hein. Le colza est complètement défleuri, presque en tout cas à 90%. Il y a l'aubépine là, qui est fleurie là, dans toutes les haies. Et de l'autre côté, l'acacia là est tout doucement en train de fleurir. Il y a encore peut-être une petite semaine. Waouh, bon ici ça bosse, hein. Je vais vous ramener, regardez ça. C'est bien blanc, hein. C'est la deuxième hausse, ça, hein. Je vais juste en sortir un. Je vais sortir, tiens, les plus en rive, juste voir si elles ont bien bossé ou pas, malgré, hein, il y a eu 15 jours de temps pas terrible, hein. Ah bon, il est tout juste étiré. Il est à peine étiré même, et par contre, il y a déjà plein de miel dedans. Bon, bah la deuxième hausse, hein, elle est bien. Par contre, il y a des très beaux cadres. Ceux qui étaient déjà étirés, ils sont déjà très très beaux. Hop, ouais, ils sont en train d'être operculés. Là, il y a une belle partie operculée. C'est pas mal. Bon, ça c'est la deuxième hausse. On va voir la troisième, n'importe quoi. La première, et de toute façon, hein, je fais les cellules, donc je vais regarder le corps de ruche. Oh oui, c'est un peu lourd quand même. Alors, qu'est-ce qui s'y passe ici? Pareil, je mets un tout petit peu de fumée sur le dessus, comme ça. Voilà, pas plus. Ça les fait un peu descendre tranquillement. Je vais regarder. Bon, là, ouais, ça c'est bien étiré. Est-ce qu'elles ont bien bossé malgré tout? C'est pas un printemps ouf, hein. Bon, bah, elles ont quand même. Elles sont en train d'operculer là, celui de rive. Là, ouais, c'est en train d'être operculé, c'est plein, hein, quand même. Bon, elles m'ont fait un peu de cellules de mâle là, c'est ce qu'elles remplissent en dernier, c'est ça qui me gêne un peu. Je le disais dans la vidéo la dernière fois, mais je vais terminer là, les cadres que j'ai, que j'avais à peine cirés là, juste en ébauche, mais je referai pas ça. Celui-là, il est presque tout operculé. Presque tout operculé, sachant qu'elles ont dû se nourrir un peu, hein, pendant les 15 jours. Parce qu'il n'a pas fait très très beau, alors ouais, puis tous les cadres sont pareils. Bon, c'était pour regarder, hein. C'est plutôt pas mal. Je vais en prendre un en plein centre là, juste pour voir, sans trop les déranger. Ouais, ça c'était que en mâle. Voilà, ça c'est des cadres typiquement, c'est nul. Ceux-là ils seront fin de saison, hein, je les recire correctement, hein, parce que ça sert à rien ça. Ça ne sert à rien, mais bon, c'est comme ça, hein, j'ai pas le choix. J'ai fait comme ça, hein, j'avais pas le temps d'en remettre d'autres, donc tac, allez, je la retire celle-ci et je regarde le corps. Je ressors mon petit livre, le carnet de l'apiculteur. Si vous ne le connaissez pas, je vous remets la vidéo ici, là, sur la petite présentation. Donc je regarde ma petite fiche. Alors, celle-ci, ruche numéro 1,
Parce que bon, ça fait un petit bout de temps là que je suis venu sur celle-ci. Donc, j'avais checké les CR, il y en avait pas mal. Il fallait que je vérifie la place et j'avais remis un cadre à cirer. Ok, alors, je vais enlever celui de Rive. Il y a l'air d'avoir un peu de place. Ouais, elles en ont mangé quand même pendant les 15 jours là. Ça, c'était des cadres qui étaient pleins. Bon, alors c'est toujours plein, hein, mais il y en a beaucoup moins. Mon cadre à mâle, pareil, hein, je regarde les CR encore. Hein. Alors, ça, c'est le cadre que j'avais mis. Ouais, elles n'y ont pas beaucoup touché. Hein. En fait, ils viennent de l'étirer, je pense. Elle est juste là, ma petite reine. Ah bah oui, en plus, il y a de la ponte fraîche. Donc, bon, je vais pas la déranger plus. Hein. Là, je vais me contenter. L'avantage, c'est que comme je l'ai vu, là, je peux enchaîner beaucoup plus rapidement. Tac, c'est parti. Bon, bah là, hein, du coup, je regarde dans les extrémités du cadre. Je passe mon lève-cadre sur toute la partie. Ou alors je passe mon petit doigt. Tiens, il y en a une très belle là qui a été operculée. Ouais, je fais bien de venir. Hein. Belle operculée encore. Il est temps, il est temps. Tout ça c'est repondu en plus, c'est parfait. Bon là, faut vraiment pas en louper. L'objectif, c'est de pas en louper parce que si j'en loupe une, eh bien une suffit. Hein. Pareil ici, petite là, c'était pas pondu. Une belle ici encore. Je la retire. Hop. Une ici qui n'est pas encore operculée. Je vois la différence hein, avec celle que... Ça, je crois que c'en était une, encore une ici. Que je finisse ma phrase. C'est une qui... elle avait déjà essaimé. Hein. C'est une reine née après essaimage. Et je pense qu'il faut que je regarde bien ce que j'ai noté. Mais j'ai une belle différence entre les reines, entre guillemets, sélectionnées. Et celles qui sont des F1, F2, F3. Issus d'essaimage. Donc il y a quand même une différence. Hein. Je verrai, hein, j'ai 3-4 reines hein, qui sont sélectionnées. Et de mémoire, hein, quand je les ai faites la semaine dernière ou il y a 10 jours, il y en avait, je crois qu'il n'y en avait pas du tout. Donc ça change tout. Tac, allez, bon, j'enchaîne. Hein. Je vous rassure, je ne vais pas tout filmer comme ça. Hein. Je vous montre, c'était la première, c'est celle qui avait 2 hausses, qui est très 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 populeuse. Mais bon, je ne vais pas tout filmer, hein. C'est répétitif après. Hein. Je check le corps, je regarde les hausses parce que je ne vais pas tarder à récolter le printemps, enfin une partie du printemps. Mais sinon c'est répétitif, hein, donc je vais vous épargner tout ça. Je vois une petite boule là, une petite masse. Ah bah voilà. Voilà, si j'en loupe une. Il y en a une dans le couvain, c'est assez marrant. Ça, en général, quand elles sont dans le couvain, c'est les ouvrières qui veulent remplacer la reine. Là pourtant elle a l'air de bien pondre et puis de bien tenir la colonie, donc c'est étrange. Ça peut arriver hein, quand il y a beaucoup de monde. Mais bon, je l'ai enlevé en espérant que j'en ai pas loupé d'autres sur les autres cadres dans le couvain. Allez, il en reste plus que 2. Je vais renfumer un peu parce qu'elles sortent et celle-là elle est assez explosive. Hein. Et ça c'était un autre ciré qui est bâti et pondu. Alors comme ça, c'est tout de suite prêt. Ouais, il y a un côté. Ok, celui-ci, il est en cours, d'accord. Bon, au moins, j'ai bien fait d'en mettre 2 hein, parce que ça lui a laissé de la place et elle n'a pas eu trop envie d'essaimer. Je vais regarder celui-ci. Elles ont sacrément mangé la réserve, hein, les rives qu'elles avaient. Hein, parce que là, c'est pas vide, hein, mais bon. C'est pas vide, mais presque. Bon, là, elles ont fait du couvain de mâle encore. Ça, je suis pas trop fan, mais bon. On verra ça à la fin de la saison. Pareil par là, il n'y a pas de CR. Non, c'est bon. Allez. Je referme, je remets les hausses. Ouch, la première hausse. Waouh. Et la deuxième hausse, c'est quand même assez lourd. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui en ont 2. Hein. J'ai préféré en mettre un peu moins, mais qu'elles le remplissent bien, sachant qu'il y avait des cadres à moitié cirés. Donc les alvéoles de mâle sont plus longues à remplir, elles aiment moins, donc je ne les ai pas toutes secondées en termes de hausse. Allez, c'est assez fait. Alors, la numéro 2. Eh bien, la numéro 2, sachez que la semaine dernière, je n'ai pas filmé, hein, j'étais venu comme ça, sans rien, et je l'ai vu essaimer devant mes yeux. Je n'ai rien pu faire, hein, j'ai regardé où l'essaim est parti, et il est parti beaucoup trop loin par là-bas. Donc, bon, au vu du temps et tout, je me suis dit, je vais laisser faire, et puis je verrai à la visite. Donc, la visite est maintenant. On va voir ce qui s'y passe. Bon, il y a un petit peu de monde quand même dans la hausse. On va voir ce qui s'y trouve en termes de quantité de miel. Hein. C'est toujours le problème hein, quand il y a des hausses et que ça essaime, hein, ça retarde forcément. Ouh, ils sont hauts. Non, mais c'est des très beaux cadres malgré tout.
C'est des très très beaux cadres même, ils sont tous comme ça. Waouh, magnifique ça. Ça change tout, hein, des cadres qui ont été totalement cirés. Elles font tout en ouvrière et au moins elles operculent tout parfaitement, quoi. Donc voilà, c'est perso, hein. J'ai fait le test et ce ne sera pas à refaire, enfin pour ma part en tout cas, hein. Je n'aime pas, donc c'est moins économique, hein, mais je mettrai des cires complètes dans les cadres de hausse pour qu'elles étirent bien et qu'elles remplissent bien. Ouais, même le cadre de rive, ah, ils sont tous pleins, c'est parfait ça. Allez, je regarde le corps pareil, du coup je vais regarder s'il y a une petite reine ou pas suite à l'essaimage. Ça risque d'être tôt, mais bon, je vais voir où ça en est, s'il y a d'autres CR ou pas, parce que même s'il y a une vierge, je vais enlever les autres CR, hein, sinon ça va faire essaimage sur essaimage et c'est pas le but. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Il fait chaud là aujourd'hui, hein. Il fait plus de 20 degrés. Mes petits arbres n'ont pas encore assez poussé pour me faire de l'ombre, donc j'ai chaud. Donc, qu'est-ce que j'avais là-dessus? C'est ça, petite reine marquée, mais potentiel essaimage. Alors j'avais mis point d'interrogation, on va vérifier ça. Alors, où est-ce qu'il y a de la place? Peut-être celui-ci. Ah non, il est quand même... Waouh. Comment je vais faire? Si, je vais pousser celui-là. Là, je vais enlever, décaler celui-ci. Je vais pouvoir enlever le cadre de rive, je pense. Voilà. Nickel. Là, il y a de la bonne réserve. Waouh, c'est beau, il est très beau ce cadre-là. Magnifique. Alors, je le mets de côté et c'est parti. C'est très calme déjà. Ça, c'est bourré de miel de nectar. Bon, bah là, de miel, hein, puisque c'est operculé. Bon, alors là, c'est tout vide et il y a une CR. Il y a une CR ici et on voit même une petite ouvrière qui la nourrit. Juste ici, là. Elle est en train de la nourrir, là. Allez, tu vas t'en aller parce que je vais t'enlever. Voilà. Ah oui, désolé, hein. Donc je l'ai enlevé juste celle-là, mais je vais regarder les autres, hein. Je vais regarder quand même si j'ai ma reine avant de tout enlever, hein, parce que ça serait dommage de tout supprimer alors qu'il n'y a plus rien. Ce qui ne me rassure pas, c'est que toutes les alvéoles sont vides. Elles ont été nettoyées mais pas repondues, donc bon, ça peut être inquiétant. Par contre, c'est super calme, donc je sais que celle-là, elle est de nature douce, hein, je l'avais notée en vraiment vraiment good. Ouais, il n'y a plus de ponte là. Il n'y a plus de ponte. Tout est propre, tout est prêt à recevoir des œufs, mais il n'y en a pas. Parce que c'est très calme, donc il doit y avoir quelque chose, hein. Il doit y avoir quelqu'un. Je vais essayer de regarder rapidement, hein, sinon je verrai. Je vais attendre encore une semaine, hein, je verrai la semaine prochaine. Elle continue là à bâtir. Bon, en même temps, c'est que la deuxième journée où il fait beau là, hein, cette semaine. Ils annoncent beau tout le reste de la semaine, là jusqu'à lundi, je crois. Après, ils annoncent un peu de pluie. Donc elles se remettent seulement au boulot. Mais donc là, ah bon, bah parfait. Là, il y a ce que je voulais. Ici, il y a une ECR. Ici, il y a une ECR bien ouverte. Le chapeau a été enlevé, hein, mais elle a été ouverte par le bas là. Donc c'est parfait. Ça veut dire quand même qu'il y a une vierge. Ce qui me semblait à 99% possible, hein, vu le calme de la colonie, hein. Donc il y a une vierge. Depuis quand? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a été fécondée? Je ne pense pas puisqu'il n'y a pas encore de ponte. Ou alors elle a été fécondée tout récemment. Donc ça me valide dans mon hypothèse et puis bah, on revalidera la validation de cette hypothèse la semaine prochaine. Bon, elles m'ont quand même fait une hausse complète, hein, c'est pas mal. Parce que la hausse qui est là, elle est très très bien, hein, ah là là, l'essaimage. Bon, c'est leur nature, hein, mais bon. Comme quoi, hein, quand on n'en a pas, enfin même j'allais dire quand on n'a pas de toutes les reines bien sélectionnées, mais bon, ça veut rien dire. Je pense que cette année, sincèrement, je sais pas vous ce qu'il en est, mais avec ce printemps un peu chaotique, je pense que c'était une année, en tout cas un printemps à essaimage, hein. Que de la pluie, 2 jours de soleil, et ben voilà, elles en profitent, elles s'en vont, hein, parce qu'elles peuvent pas faire grand chose. Ça, le corps se remplit très vite. Elles ont plus de place et puis bah ciao bye bye, hein. Ok, bon, eh bien très bien. Eh bien je remets tout ça en place et puis bah je vais la laisser faire encore une semaine, hein. De toute façon là, si la reine est née il y a quelques jours, elle va se faire féconder dans les jours à venir, au vu du beau temps, et puis bah voilà, ce sera actif d'ici semaine pro ou un peu après, on verra ça. Et on va passer à la suivante qui là aussi a essaimé puisqu'il y en a eu 2. Enfin il y en a eu 2, j'en ai vu que 2 quand j'étais là. Après c'est possible qu'il y en ait d'autres, hein. Oh, ouais, non mais ça c'est très lourd. Punaise. Ah le dos, aïe le dos. Ça c'est fait pour la numéro 2 qui a essaimé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans celle-ci? On fait une ouverture en
en premier plan. Il y a du monde ou pas? Oh oui, il y a du monde. Pourtant, elle a essaimé aussi, mais il y a du monde quand même. On va voir ce qu'il en est. Je vous repose là. Bon, elles sont dessus, mais là, il y avait des 4, je crois. Oh oui, oui, ça, il y a encore du temps. Malheureusement, ouais. Bon, elles sont que dessus maintenant, hein, mais bon, forcément, ça a essaimé et puis le temps était archi pourri. Donc voilà ce que ça donne. Allez, la numéro 4. Bon, celle-ci avait essaimé, j'en suis sûr. Je l'ai vue en live aussi, comme l'autre. Donc là, je vais regarder le corps, hein, forcément, voir s'il y a eu réélevage ou non. Mais avant ça, on va regarder les cadres. Waouh, c'est génial. C'est des superbes cadres, ça. Est-ce qu'il a cristallisé ce miel de printemps colza? Non, ça va. Mais il fallait pas plus, hein. Par contre, il est bien sec. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont dû cristalliser, hein, c'est possible, hein, mais là c'est vide. Ouais, bah voilà, là vous avez l'exemple. Hein. Elles ont operculé toute cette partie-là et là c'est du mal. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Et regardez ça, c'est sec. Elles n'ont pas rempli. Ah non, les alvéoles sont trop grosses. Bon, ça va, elles vont retravailler un peu dessus, hein, mais d'ici à ce que je revienne. Mais voilà, ça c'est des cadres. Là, vous pouvez être sûr que ça, je le recoupe et je remettrai une cirée pour la prochaine. Hein. Parce que c'est embêtant. Ça fait pas des cadres pleins. C'est de ma faute. Hein. Voilà, ça c'est des super. Waouh, il est super lourd. Ça c'est des superbes cadres. C'est des superbes cadres. Donc voilà, ce sont des colonies qui ont essaimé. Mais bon, elles m'ont fait quand même une hausse. Hein, ce qui est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, au vu du printemps qu'on a eu. C'est plus que bien même. Hein. Oh punaise! Punaise! Bon bah là, hein, ça va être un peu plus rapide. On va avoir une première idée, hein, s'il y a de la ponte déjà. Ah, il y a des cadres, par contre, ils sont très beaux là. Hein. Il y a quand même des cadres de rive. Elles ont ramené quand même. Hein. Je suis surpris, hein, parce que bon, ça va qu'elles étaient super fortes. Donc forcément, si elles ont essaimé, ça s'est pas vu. Si forcément, hein, par rapport à la quantité qu'il y avait, ça va forcément se voir. Hein. Ça, c'est des ruches. Voilà, bon bah. Le cadre à mâle que j'avais retiré, la partie mâle que j'avais retirée, elle est même pas étirée, mais c'est normal. Hein. Et c'est mâche plus temps froid. Hein, puis il y a une superbe CR là, donc je vais pas l'enlever. Je vais regarder avant s'il y a des œufs, si ça a été pondu ou pas. Parce que s'il n'y en a pas, il n'y a que celle-là, bah, je vais la garder quoi. Hein, en attendant de voir ce que je fais. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Ah oui, ça c'est une sacrée belle réserve. Très beau cadre, ça tant mieux. C'est très calme par contre. En général, quand il n'y a pas de reine ou qu'il n'y a qu'une cellule où ça vole, le moindre geste, ça vole. Là, c'est pas du tout le cas. J'aimerais bien voir comme l'autre, une cellule bien ouverte, idéalement, ça serait me... Ah bah il y en a une là. Est-ce que ça a été ouvert ou pas? Je vais l'enlever. Ah oui. Ah non, elle a été mangée. Elle a été mangée sur le côté. Donc quand une CR est mangée sur le côté, elle a été ouverte sur le côté en général, c'est qu'une vierge est venue donc manger cette CR pour tuer la vierge à l'intérieur. Pour qu'il en reste qu'une, hein, évidemment. Donc voilà, c'est un premier indice qui peut me faire dire qu'il y a effectivement une reine, une première reine qui est née et qui est allée tuer les autres, quoi, pour être la seule et l'unique patronne, quoi. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Je vais faire celle-ci avec vous et puis pour la petite vidéo sur l'essaimage, les recherches de CR, de reine vierge, j'en ferai peut-être pas plus, hein, parce que bon, c'est pas... Mais c'est très calme. Et d'expérience, hein, quand c'est très calme, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui est là pour mettre de l'ordre, quoi. Ça vrombouille pas, rien du tout, donc en général, je me suis rarement trompé là-dessus. Oh, il y a une belle CR ici, magnifique. Il y en a même deux, donc... Ah non, celle-là était... Je vais vous faire voir. Juste là. J'espère que je vais bien viser. Juste ici. Elle a été pareil mangée, là, bien en dessous par contre. Il n'y a pas le petit chapeau. Mais elle a été superbement bien mangée. Et là, il y en a une ici, qui n'est pas ouverte encore. Si je dis pas de bêtises, oui, elle n'est pas du tout ouverte. Donc, elle
Ah là, l'idée, ça serait que je passe un peu plus de temps. Je vais l'enlever, ça. Ouais, elle a bien été retirée. Ouais, elle a été mangée comme l'autre, comme la première que j'ai vue. Alors, je vais garder ce cadre-là au milieu pour me rappeler qu'il y a une CR là. Et là, il faut vraiment que je perde un petit peu de temps, entre guillemets, pour essayer de voir s'il n'y a pas une vierge. Parce que s'il y en a une, je retire cette CR, quoi. Il n'y a pas d'intérêt à ce que je la laisse et que il y a un autre qui est un essaimage secondaire ou tertiaire ou encore plus. Donc, ouais, l'idée, là, ça serait de la trouver. Alors évidemment, je couperai au montage ce temps de recherche, parce que je vais pas faire une vidéo de 35 minutes où je parle pas et je regarde juste des abeilles. Il y en a forcément une et il y a eu plusieurs essaimages parce que regardez ça là, ici. Là, il y a 2 CR dans le couvain. Ça a été ouvert proprement en dessous. Bon, pareil, il n'y a pas le petit capuchon, mais c'est des vierges qui sont nées correctement. Donc je pense qu'il y a dû avoir combat. Et j'ose espérer qu'il y en a une qui est restée dedans. Je ne l'ai pas encore trouvée, il me reste 2 cadres. Et j'aimerais bien la trouver pour que je supprime les deux CR que j'ai trouvés là, parce que bon, le but c'est pas qu'elles naissent à tour de rôle et puis qu'elles partent avec une petite partie des ouvrières à chaque fois. Elle est là, ma reine. Elle est super belle, elle est là. Elle est juste ici. Alors elle est petite encore, je pense qu'elle vient de naître. Donc là, ce que je fais, je referme. Alors avant de refermer, évidemment, là, je la mets comme ça. Pour me rappeler qu'elle est ici. Je prends ce cadre-là. J'enlève la CR qui était ici. Voilà, parfait. Là, je vérifie bien qu'il n'y en ait plus, du coup. Parfait. Je remets ce cadre-là. Celui-ci, il y avait la belle, vous vous rappelez, là, il y a quelques secondes, peut-être pour vous avec le montage. Voilà, ici. Celle-là, je l'ai enlevée. Ici, il y en avait une belle, paf, je l'enlève. Désolé, la petite reine. Voilà, je regarde bien là. Non, il n'y en avait pas au milieu. Ah, il y en avait 2. Oh là là. Ouais, celle-là, elle a essaimé et réessaimé. Oh, aïe, aïe, aïe. 10 jours que je suis pas venu avec ce temps et voilà. Parce que 2 CR encore bien ouvertes. Ok, normalement ça devrait être bon là. Là, je vais vraiment pas la déranger plus. Le but c'est qu'elle aille se faire féconder sans stress. Je vais regarder sur le dernier cadre. Hop, là il y a ma reine, je fais attention. Je vais regarder sur ce cadre là. Il est bien costaud. Ah, et il y a une autre reine ici. Aïe, aïe, aïe. Non, mais alors là, il y a un exemple. Là, il y a une petite reine ici, là. Voilà, elle est sur mon lève-cadre. Il y en a une qui est née. Elles sont nées en même temps, mais donc je vais l'enlever. Elles vont éviter de se battre. Et puis, je vais la garder. Et puis, celle que j'ai vue sur l'autre cadre, je vais quand même re-regarder que c'est pas la même, mais c'est pas les deux mêmes. Donc, je vais quand même regarder s'il n'y en a pas d'autres. Et puis comme ça, si j'ai une autre colonie là qui a essaimé et qui n'a pas de reine, je vais tenter comme ça de la remettre. En cagé, évidemment, parce que la remettre comme ça d'un coup, c'est à mes risques et périls. Alors, elle est où? Elle est bien ici. Belle petite reine vierge. Donc je vais la mettre dans ma ruchette. Voilà. Je revérifie. Hop là, le dernier cadre de rive quand même, au cas où. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, ça, troisième fois que je viens faire. Oh là là, il est énorme celui-là. C'est la troisième fois que ça m'arrive ça, où je viens faire les. Pas que les CR du coup à cette période, mais je viens faire le bilan des essaimages, de ce qui me reste, de ce qui reste pas. Et puis oui, troisième fois où j'ouvre et puis je vois 2 reines qui cohabitent. Alors pendant combien de temps je ne sais pas, mais en tout cas là elles cohabitaient. Elle est où ma reine? Elle est ici. Alors j'espère que c'est la même que j'ai vue parce que je la vois là. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres et que je les ai loupées, mais bon, elle a l'air d'être l'unique. La seule est l'unique maintenant. Je regarde s'il n'y a pas de reine ici non plus quand même. Oh bah oui, dis donc, j'allais oublier celle-ci là, qui était sur la partie le cadre à mâle.
Ah bah elle était vide, il n'y avait rien. Ah mais elle avait été, d'accord, elle avait été mangée sur le côté. Elle a été mangée. Elle a été mangée. Je mets, ça c'est quoi ça? C'est, oui, si c'est pas... Je vais le laisser en rive parce qu'il y a plein de pollen quand même. Je préfère lui remettre un cadre. Tac, un beau cadre ciré. Ça va leur faire plaisir. Parfait. Allez, bah pour celle-ci, hein, je la dérange pas plus. Mais voilà, hein, 2 reines qui est cohabité. 2 vierges qui cohabitaient. Alors peut-être tout récemment. Je pense qu'il y en a, elles auraient fini par se battre. Hein. Mais au moins j'ai évité le combat. Et puis ça me fait une reine en plus. Que je vais garder. Waouh, punaise que c'est lourd. Tant mieux, c'est lourd, tant mieux. Allez, je vous récupère s'il y a des choses intéressantes, sinon on fera place au bilan. Je viens d'ouvrir celle-ci là, c'était un essaim de l'année dernière, la ruche que j'ai mis en ruchette. Et ça vole de partout. Dès que j'ai ouvert, ça volait de partout. Dès que j'en fume, ça vrombrit de partout. Je sais pas si on entend là. Donc je pense qu'il n'y a plus beaucoup de monde là-dedans. Donc on va voir ça. Je mets sur le trépied, on va voir ça rapidement. Alors, on va essayer de faire ça rapidement parce que là, ça vole vraiment de partout. Alors s'il y a une reine, elle fait plus du tout l'affaire quoi. Hein. C'est que là, elle n'arrive plus à régner. Hein. C'est une cata. Bon, j'ai pas mis mon micro dedans la vareuse là, donc il y en a plein qui volent autour. Je sais pas si ça va être audible. Mais c'est pas grave, je ferai une voix off, hein, c'est vraiment juste pour vous, voilà, pour faire voir des exemples un peu délicats. Je ne réussis pas tout ne fonctionne pas bien. J'aime pas faire ça, mais bon là, c'est totalement obligatoire. J'avais à peine ouvert que ça volait de partout. C'était vraiment pas terrible. Normalement, même quand il y a une vierge, enfin de mon expérience, hein, même quand il y a une vierge, ça reste plutôt calme. Enfin, c'est pas trop, ouais, c'est pas trop volant quoi. Là c'est pas top du tout. Alors là il y a une CR. Je vais l'enlever celle-ci. Ah mais il y en a même plus. Oh là là, il y en a plein. Oh. Je vais les enlever celle-ci. Tac, je vais essayer de les enlever correctement. On sait jamais s'il y a des reines qui sont prêtes à naître. Regardez ce que j'ai ouvert là dans une CR. Une petite vierge. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais la mettre sur un cadre là, au cas où il n'y en a pas d'autres. Voilà, je vais la mettre là-dessus. Si j'y arrive, hein, je la mets là. Elle est où? Elle est là. Allez, va avec tes copines, là. Va avec tes filles. Voilà, je la mets ici. Donc là on va bien voir, elle va faire le tour. Je vais regarder un peu ce que les ouvrières en font, mais bon ça a l'air d'aller. Je vais la laisser là, en plein milieu pour pas qu'elle aille ailleurs, pardon. Et je vais faire le tour sur les autres. Alors ça, hein, je l'ai jamais fait encore. Hein. Prendre une CR là, l'ouvrir, et avoir une vierge dedans. Je vais m'empresser de faire toutes les autres là. Enfin toutes les autres, tous les autres cadres, hein, parce que je sais pas s'il y a des CR, mais je vais aller assez vite. Là, il y en avait une, mais c'était pondu. Mais pas encore operculé. Bon, bah, de toute façon, j'ai mis une reine, hein, donc j'espère par contre qu'en ouvrant, je ne l'ai pas blessée, parce que bon, pour être honnête, je ne m'attendais pas à avoir une reine prête à naître comme ça. Hein. Alors là, il y a une autre belle CR, 2 belles CR encore. Waouh, non mais il y en a plein là. Ouais, non mais cette colonie-là, elle avait qu'une envie, c'était de partir, regarder tout ce qu'il y a là. Ah mais il y en a encore 2 là, ouais, ouais, non, bah, celle-ci... Et là, je suis à 2, 4, 6, je suis à 7 CR, 8. Est-ce que je vais réussir à la voir rapidement là? Ah oui, elle est là. Elle est ici, elle est bien vif. Donc je vais la laisser sur ce cadre-là. Est-ce qu'ils l'attaquent? Ils n'ont pas l'air de l'attaquer. Hein. Tac, eh bien affaire à suivre. Hein. Donc petite vierge née entre mes petits doigts. Je l'ai réintégrée dedans. On verra ce que ça donne. C'est une première. Hein. Bon, et bien voilà. État des hausses, bof, hein, c'est pas le meilleur des printemps.
surtout pour le colza. Mais bon, je vais arriver à faire quand même quelques hausses et un petit peu de miel de printemps malgré tout, s'il n'a pas cristallisé d'ici là. Mais bon, la semaine qui arrive n'est pas trop froide, donc ça devrait aller, mais bon, on n'est jamais sûr de rien. Et étude de petits cas intéressants, non? Vous avez trouvé ça comment? Sympa, hein, petite reine qui naît tout juste, des reines qui cohabitent, des colonies qui sont totalement perdues parce qu'il n'y a pas de reine. Bref, c'était des petits cas intéressants, enfin j'espère. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et dites-moi aussi si vous avez eu des petits cas comme ça aussi, c'est intéressant à voir si je suis un cas à part ou si c'est assez fréquent, ou si vous avez eu d'autres cas un peu plus particuliers. 3 reines, 4 reines qui sont ensemble, des naissances à tout va, ou des colonies qui sont totalement perdues et qui ne réélèvent pas. N'hésitez pas, dites-moi. Allez, je m'arrête là pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été intéressante, constructive. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao!